Je n'ai pas d'amis. Bon, précisément, j'ai soit des connaissances que j'apprécie énormément, mais à qui je ne vais pas raconter mes secrets les plus enfouis, soit j'ai des personnes que je considère comme ma famille, avec qui j'ai pas besoin d'entretenir une relation. Je sais qu'ils sont là et c'est avec eux que j'ai envie de gossiper jusqu'à mes 80 ans si Dieu veut. Mais il arrive que la vie et ses surprises nous amènent à mettre un terme à ces relations-là. Alors comment identifier le moment où il va falloir se dire au revoir, comment guérir, apprendre de nos erreurs et ceux de l'autre. C'est de ça dont j'ai envie de discuter aujourd'hui avec vous. Yo, what's up, it's me, the Doll Beauty. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce petit talk du jour pour discuter des ruptures amicales. C'est un sujet qui peut ou qui touche beaucoup d'entre nous et on est tous amenés à malheureusement vivre une rupture amicale dans notre vie. Vous savez, ce moment où il va falloir dire adieu à une amitié qui autrefois était si solide, si précieuse, qui paraissait éternelle et pourtant qui finit par se briser. Pour moi, et je pense qu'on est beaucoup à partager cet avis, dites-moi en commentaire. Parfois, les ruptures amicales sont beaucoup plus dures à vivre que les ruptures amoureuses. Pour les plus sceptiques, laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense ça. Quand tu as une amitié forte, mais vraiment forte, à un stade où c'est ton frère ou ta sœur, tu vois, vraie bête d'amitié, je trouve que tu t'ouvres plus. Tu te confies plus facilement qu'avec ton amoureux ou ton amoureuse. Par exemple, je sais qu'il y a des choses que je raconte à ma meilleure amie que je raconterai pas à mon mari ou à ma mère. Parce que le fait qu'on ait le même âge et qu'on ait à peu près la même expérience de vie fait que il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Alors, je dis pas qu'avec mon mari ou ma mère, il y a du jugement. Mais je sais par exemple que si je raconte quelque chose à mon mari, il va avoir une vision forcément masculine sur ce que je lui raconte. Et du coup, il va automatiquement essayer de me trouver une solution à mon problème au lieu de juste poser plus d'émotions sur sa réflexion. Et des fois, t'as juste besoin d'être écouté, pas forcément de trouver une solution à tes problèmes. Et si je raconte à ma mère, oh my god, c'est pas la peine que je rentre sur le sujet, elle va juste s'inquiéter. Ah, si je raconte n'importe quoi à ma mère, elle va juste stresser et s'inquiéter. Maman, je t'aime. Mais c'est la vérité, c'est une maman, quoi. Et surtout, si c'est genre des problèmes de couple ou quoi que ce soit, ne racontez jamais rien à vos parents. Écoutez-moi bien. Ne racontez jamais rien à vos parents. Sauf si c'est gravissime, évidemment. Mais si c'est des petites querelles comme ça, ne racontez jamais à vos parents. Donc finalement, un ou une meilleure amie est une part de nous. Et s'en séparer, ça brise plus le cœur, pour moi, qu'une relation amoureuse. Donc, si vous avez déjà vécu une rupture amicale ou si vous craignez d'en vivre une, restez avec moi, ramenez votre petit café, votre petit thé, votre petit matcha, car on va explorer ensemble comment transformer cette épreuve en une occasion d'évoluer et de guérir. Parlons d'abord des signes. Comment déceler une amitié qui est soit réparable, soit une amitié qui est toxique ou vouée à l'échec. Alors avant d'en arriver jusqu'à la rupture amicale, vous allez commencer à percevoir des signes qui montrent la fragilité de la relation que vous avez avec votre ami, tels que la distance émotionnelle ou physique, les querelles, le manque de confiance, le manque de considération et bien plus. Chaque relation est unique, donc chaque relation a ses propres problèmes. La rupture peut venir de vous, de l'autre ou d'un commun accord, comme un divorce finalement. Mais je suis pas là pour vous dire qu'au moindre petit problème, à la moindre petite altercation, il faut prendre ses valises, merci, au revoir, chacun pour son chemin. Non, non, absolument pas. Comme pour toute relation qui s'affaiblit, autant amoureuse qu'amicale, il faut la réparer. En tout cas, essayer. Et pour ça, quoi de mieux que la communication ? Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le mariage, mais la communication est la clé de toute relation. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dynamique saine. Et s'il n'y a pas de dynamique saine, il n'y a pas de relation saine. Il faut communiquer avec cette personne, c'est votre ami, vous êtes forcément à l'aise avec. Vous avez vécu un tas de moments ensemble, qu'ils soient bons ou mauvais, et au final, toutes les expériences de votre relation vous ont poussé à instaurer un climat de confiance. En discutant calmement, chacun va donner son point de vue sur la relation, sur le comportement de l'autre, sur son ressenti. Ça, c'est super important, parce que dans une relation, les émotions sont super présentes. Donc, chacun doit se livrer et dire, voilà, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui me gêne. Et ensemble, main dans la main, vous allez essayer de résoudre ces problèmes. Je sais que c'est très utopique de la manière dont je le dis, mais finalement, je vous jure que les relations humaines, c'est très facile, c'est très simple. C'est limite très binaire. C'est bonjour, on discute, voilà, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui me gêne.
on se réconcilie ou on se réconcilie pas. Mais je vous préviens, déjà, discuter, se mettre entre guillemets à nu émotionnellement, c'est pas chose facile. Et ça ne sera jamais. Mais c'est un exercice avec lequel petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise. Et dès qu'il y a un problème, il va se régler beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement parce que vous n'aurez pas ce blocage à dire ce qui vous a gêné et à dire ce que vous ressentez. Donc s'il y a une issue positive à cette discussion, la relation va être encore plus forte. Et dans le cas contraire, ça vous confortera juste dans l'idée qu'il est préférable de partir. Petite parenthèse pour les amis toxiques, il vous faut toute une vidéo à vous-même, vous là. Vous les connaissez, les ma chérie, ma puce, ma perle, qui parlent dans votre dos, qui sont des vraies vipères. Elle jarte. Elle passe pas par la case. Oh, il faut réparer notre relation. Non. Bye bye, il y a rien à réparer, ma belle. Dites-lui ces 4 vérités si vraiment vous en avez besoin. Et ça vire. Bye bye. Vraiment, ce genre de personne, je ne peux pas. Je ne peux plus. Il va vraiment falloir arrêter de projeter votre toxicité et votre manque de confiance sur les gens. Ça devient insupportable. Trouvez-vous un psy, un imam, un chaman, débrouillez-vous. Mais juste laissez les gens qui veulent vivre en paix, tranquilles. Cordialement. Maintenant, on revient aux gens bien, avec qui il y a juste un petit blocage. Prenez les devants, discutez avec elle, dites-lui ce qui vous a dérangé, ce qui vous a blessé. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas forcer. Si ça ne marche pas, c'est comme ça. Ouais, moi j'ai pas de pitié, genre si ça marche pas quoi frère, à un moment donné tu peux pas, c'est bon quoi. Je pense que c'est vraiment le syndrome de l'enfant unique, genre on n'a pas besoin d'amis, c'est pas essentiel dans notre life. Non mais à un moment c'est vrai, ça marche pas, c'est bon, ça devient plus toxique qu'autre chose quoi. Donc vous allez me dire ok Marois, je communique, tout ça, mais comment je fais pour savoir si ma relation est saine ou pas? Les différences d'une rupture amicale peuvent varier selon les relations et selon les personnes, bien évidemment. Mais par exemple, elles peuvent découler de différences de valeurs, de principes, d'une trahison, d'un manque de confiance, d'une mauvaise communication, d'une jalousie. Ça, il y a énormément d'histoires de jalousie dans les amitiés, j'ai l'impression, surtout entre filles. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que pour comprendre les choses, il faut généralement revenir aux principes fondamentaux et vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes heureux dans cette relation? Est-ce que cette amitié vous apporte quelque chose de positif? Est-ce que vos amis vous tirent vers le haut? Ça, c'est très important. Et surtout, est-ce que, objectivement, vous prendriez exemple sur vos amis? Ou à l'inverse, est-ce que vous passez votre temps à justifier leur comportement et leurs actions? Si vous êtes dans ces questionnements, je vous laisse y répondre. Prenez votre temps. Mais si la réponse malheureusement vous rend triste et vous aide à ouvrir les yeux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Accepter la réalité est un processus inévitable et crucial dans la gestion des ruptures amicales. Et un jour, un pote à moi m'a dit chaque relation a une date de péremption. Et cette phrase résonne beaucoup dans ma tête, très très souvent. Ce que j'en tire, personnellement, c'est que chaque relation doit vous apprendre quelque chose. Sur vous, sur l'autre, sur les relations en général ou sur le monde. Et même si elle ne vous suit pas pour le restant de vos jours, elle vous aura quand même fait dévier vers un chemin meilleur. Il faut se mettre en tête qu'il s'agit d'une leçon de vie. Ce qui m'amène au fait de parler de la post-rupture. Après une rupture amicale, il est essentiel de prendre du recul sur la situation pour prendre soin de soi et de surtout sa santé mentale. Vivez vos émotions, vivez votre tristesse, faites votre deuil en quelque sorte, parce que oui, plus la relation était précieuse et plus la guérison sera dure. Personnellement, bon j'ai pas vécu non plus des dizaines de ruptures amicales, mais je sais que quand ça m'est arrivé, je pleurais pendant des jours, j'étais extrêmement triste évidemment, je faisais des crises de panique, je faisais des crises d'angoisse même des fois, parce que justement ça me rendait triste de devoir dire au revoir à cette relation, de devoir dire au revoir à cette personne, à nos souvenirs, juste parce que on n'était plus compatibles et on n'arrivait plus à apprécier la présence de l'autre. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est très important de traiter et de vivre ses émotions en prenant du recul pour analyser ce qui s'est passé et du coup envisager des solutions pour vivre mieux les prochaines relations et les rendre plus saines que celles qui n'a été. Et pour ça, il faut tirer une leçon de cette expérience. Comme je vous l'ai dit, même si une amitié n'a pas duré autant que vous l'auriez souhaité, elle vous a forcément apporté quelque chose. Parce que finalement, quand on y réfléchit, les ruptures amicales sont souvent des longs moments d'introspection où vous pouvez explorer votre esprit à la recherche de souvenirs, de choses que l'autre a fait, des choses que vous avez fait, et tout remettre un peu en ordre pour expliquer ce qui s'est passé.
comprendre ce qui s'est passé et voir finalement ce que vous pouvez en tirer pour évoluer. Au final, comme tout dans la vie, les amis viennent et vont. Et finalement, c'est une opportunité d'améliorer votre capacité à gérer les hauts et les bas, à gérer les conflits, à gérer les problèmes, à gérer les bons moments et à gérer vos émotions et celles des autres. Je vais vous raconter un truc. Bon, ça, j'en ai jamais parlé. Non, j'en ai jamais parlé. Mais j'avais une amie que je considérais comme une grande sœur. Elle voulait toujours me conseiller, m'aider, être là pour moi. Et elle était plus âgée que moi. Du coup, son rôle de grande sœur résonnait d'autant plus que je suis fille unique. Et du coup, j'ai jamais connu ça. Donc, c'était un peu une présence réconfortante. Mais, parfois, c'était bizarre. Bizarre dans le sens où elle était très insistante. Et elle voulait savoir vraiment tous mes secrets. Tous mes problèmes, toutes mes joies, tous mes projets, toute ma vie, tout le temps. Enfin, elle m'en voulait parce que je ne lui racontais pas ce que j'allais faire comme projet, avec qui je m'entendais, avec qui je ne m'entendais pas, qu'est-ce que je pensais d'un tel ou un tel ou un tel. Parce que, bizarrement, il y avait une voix en moi qui me disait « Fais attention ». Et moi, j'étais en mode « Je t'aime énormément en tant que personne, mais je suis pas à l'aise à te raconter ma life. » Genre... tu vois, et c'était limite, des fois c'était vraiment gênant, j'étais en mode mais tu veux écrire un livre sur moi ou quoi, enfin c'est trop bizarre, genre pourquoi tu veux autant savoir. Et du coup j'étais très souvent sur la réserve, jusqu'au jour où je ne l'étais plus, parce que j'étais très faible émotionnellement à ce moment-là, j'étais très vulnérable, parce que je traversais une phase dans ma life qui était vraiment pas facile, et elle a réussi à s'infiltrer dans mes relations amicales, dans mes relations familiales et amoureuses. Et comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de problèmes ont découlé de son comportement. Du coup, j'ai voulu comprendre. Donc je l'ai confrontée et on a discuté, et je lui ai demandé pourquoi en fait, genre pourquoi genre qu'est-ce qui se passait dans sa tête, pourquoi tous ces problèmes. Je vais évidemment pas rentrer dans les détails parce que ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai bien compris la situation, j'ai bien compris les motivations derrière ce comportement, et j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Donc bref, pourquoi je vous raconte ça? Malgré tout ce que vous avez entendu comme histoire sur mes relations amicales en 2020, c'est finalement celle qui est restée confidentielle et pas montrée au public qui a eu le plus d'impact sur le reste de mes relations. J'avais une vision bien plus claire de ce que je voulais dans mes amitiés, à qui je pouvais faire confiance, à qui je pouvais raconter et à qui je pouvais rien raconter. Et je vais pas vous mentir, pendant longtemps, très longtemps, il me reste encore un peu de bribes maintenant, pendant très longtemps, je n'avais confiance en personne. Mais c'était de la paranoïa à ce stade. J'avais vraiment confiance en personne, même à ma propre famille. Je me questionnais sur tous les agissements des personnes qui avaient une interaction avec moi. Je me disais, ah mais pourquoi lui vient me parler? Pourquoi elle veut quoi de moi? Pourquoi d'un coup ils sont tous gentils avec moi? Enfin j'étais devenue folle. Voilà, j'étais vraiment devenue folle, super parano. Mais c'est pour vous montrer à quel point une relation humaine, quelle qu'en soit la nature, amoureuse, familiale, amicale, a un impact sur votre vie. Ah, m'a gâché ma vie. Et pour ça, il est nécessaire de redéfinir ses priorités et ses limites. C'est le moment de vous poser des questions profondes sur le type de relation que vous souhaitez avoir et de la manière dont vous voulez investir votre temps et votre énergie, puisque on n'est pas là pour perdre notre time, d'accord? Et quand je dis redéfinir ses priorités, c'est parfois devoir faire le choix entre qualité et quantité. Et oui, plutôt que de chercher à avoir plein d'amis, plein de connaissances, plein de contacts, c'est bien de se créer un petit cocon de personnes authentiques. Pour moi, c'est tellement important de créer une sorte de microcosme de personnes qui sont vos ride or die. Des personnes qui, quand vous aurez un problème, elles seront là. Ou alors, quand vous allez fêter un accomplissement ou annoncer une bonne nouvelle, c'est à eux que vous allez le faire. Mais évidemment, chaque personne et chaque personnalité est unique. Donc, si vous êtes du côté extraverti, vous avez besoin d'avoir plein de relations humaines, plein d'amis, plein de connaissances, faites. Et si vous êtes plus comme moi, ou vous préférez peu de personnes, mais les bonnes personnes, faites aussi. Petit message à mon cercle très restreint d'amis. Je voulais juste les remercier parce qu'ils ont été extrêmement patients avec moi et m'ont vraiment appris ce que c'était la vraie amitié. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, et c'est comme ça finalement qu'on grandit, mais
justement, mes traumas du passé ont fait que, comme je vous ai dit, j'avais énormément de mal à faire confiance, énormément de mal à m'ouvrir. J'étais un mur. Et je suis heureuse aujourd'hui de compter parmi mes amis des personnes qui ont été là. Peu importe mon caractère, peu importe mes tristesses, peu importe ma froideur, ils savaient que au bout, au fond, tout au fond de mon petit cœur, j'avais de l'amour à leur donner. Et voilà. Donc remerciez vos amis qui sont là. Ils ne sont pas obligés d'être là, mais ils sont là pour vous, parce qu'ils apprécient votre personne, ils apprécient votre compagnie. Donc après cette vidéo, s'il vous plaît, envoyez un message à tous vos amis que vous appréciez énormément, qui sont votre famille, et je sais pas, dites-leur je t'aime. Et si vous demandent pourquoi, dites-leur ferme ta bouche, juste je t'aime. Mais en grande militante pour la santé mentale, je suis évidemment là pour vous dire qu'il est essentiel de faire attention à votre bien-être émotionnel et du coup votre santé mentale. Mais redéfinir ses priorités et ses limites signifie aussi prendre du temps pour soi, renforcer sa confiance en soi et travailler sur la construction de relations saines. Ce qui permet finalement de mieux aligner sa vie sur ce qui est vraiment significatif. Et c'est vraiment sur cette partie que j'ai envie de conclure cette vidéo, se reconstruire et reconstruire ses amitiés. Après une rupture amicale, il peut être évidemment très difficile pour certaines personnes de reconstruire des amitiés, de refaire confiance, d'être plus à l'aise. C'est comme un nouveau date, c'est quand tu romps avec ton gars et il faut que tu refasses des dates alors que tu avais tes propres petites habitudes, t'avais tes petites habitudes, t'avais tes petites manies, t'avais tes petites traditions et il va falloir tout refaire à zéro. Donc ouais, c'est pas le truc le plus agréable et c'est pas le truc le plus facile, mais c'est essentiel parce que l'humain a besoin d'interaction sociale. On n'est pas fait pour être seul. Mais du coup, pour reconstruire une amitié, j'ai 3 points que j'ai envie d'aborder avec vous. Premier point, recherchez des personnes qui ont vos valeurs, vos intérêts et vos principes dans la vie. J'ai l'impression que l'humain a cette mission de devoir réparer les gens. C'est comme un petit copain super toxique, mais il n'y a que toi qui vois sa valeur, il n'y a que toi qui vois son bon côté. Non! Si c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise personne. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs et principes, next! On a ce luxe de pouvoir choisir nos amis, on a ce luxe de pouvoir choisir les personnes qui ont le droit, entre guillemets, d'intégrer notre cercle intime. Pourquoi en choisir des éclatés au sol? Moi, c'est un truc que je comprends pas. On a déjà tous assez de problèmes à gérer dans nos vies, pourquoi vouloir réparer les autres? Et je trouve ça en plus hyper égocentrique. À quel stade il faut se considérer comme étant un très bon humain, une très bonne personne, une incroyable personne avec une vertu de ouf pour réparer des gens? Donc, réparez-vous vous-même, après réparez les gens. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas là pour refaire les mêmes erreurs, donc faites attention avec qui vous traînez. Deuxième point, qui rejoint finalement le premier, c'est d'établir des limites saines, exprimer ses besoins et surtout écouter les besoins de l'autre. Parce qu'on est tout autant néfaste pour l'autre que l'autre l'est pour nous. Et une relation humaine, c'est dynamique, donc il y a un échange d'actions et d'émotions. Nous ne sommes pas parfaits. Il faut aussi se remettre en cause et fixer ses limites, à ne pas franchir autant pour nous que pour les autres. Et enfin, et ce point est primordial, troisième point, mais pas des moindres, évitez de refaire le même schéma et la même mécanique de relation. Apprenez de vos erreurs. Il faut vraiment imaginer une relation comme une bulle. Une bulle avec tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien dans la relation à l'intérieur. Et quand vous traversez une rupture amicale, essayez de reprendre cette bulle-là et vous allez commencer à faire le tri. Gardez tout ce qui est bien, enlevez tout ce qui est mauvais, ce que vous pouvez enlever, ce que vous pouvez garder. Comme ça, vous allez commencer avec des bagages légers, des bagages sains et on oublie nos traumas passés. Et du coup, ça va vraiment vous aider à visualiser le type de relation que vous souhaitez avoir avec vos prochaines amitiés. Il y a une étape essentielle dans le processus de guérison et d'évolution, c'est le pardon. En islam, on dit que celui qui ne pardonne pas ne sera jamais pardonné. Si vous ne pardonnez pas à la personne, si vous ne pardonnez pas à vous-même, vous ne pouvez pas avancer sainement dans vos prochaines relations, mais déjà dans votre relation avec vous-même. Et c'est vraiment naturel de voir le pardon comme une forme de faiblesse. Et finalement, au contraire, ça ne l'est pas, c'est une vraie force. Parce qu'il faut être capable de mettre son ego de côté, sa rancœur de côté, sa colère et tous ces sentiments négatifs de côté pour avancer et pardonner à la personne. Et finalement, pardonner, c'est comprendre en quelque sorte l'autre, comprendre la situation et comprendre la relation. Et c'est qu'en ayant pardonné que vous allez vraiment vous libérer de la frustration que vous avez accumulée, vous libérer de la tristesse et de la rancœur que vous avez accumulée pendant toute cette relation. C'est important de reconnaître que les gens sont imparfaits, c'est important de reconnaître que nous sommes imparfaits
Et ça va juste vous permettre d'être plus compatissant et plus compréhensif avec les autres et avec vous-même. Et je sais à quel point on peut se sentir super coupable après une rupture parce que on se ressasse tous les scénarios, on se ressasse toutes les situations, on se ressasse toutes les expériences et les moments passés avec cette personne et on se dit ouais mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, si j'avais agi comme ça. Dites-vous qu'on referait le monde avec des si. Et il est temps d'avancer, il est temps de vivre au moment présent et il est temps de programmer le futur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est important de vous pardonner si vous n'avez pas pu sauver cette relation, si vous n'avez pas pu partir plus tôt, si vous n'avez pas pu faire X, Y, Z. Ce n'est pas votre faute. La vie en a voulu ainsi. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous allez agir prochainement dans vos prochaines relations. Donc vous avez fait de votre mieux, ne soyez pas dur envers vous-même, et si vous avez appris quelque chose de nouveau, de positif, ça a été bénéfique. L'essentiel, autant pour le pardon envers l'autre ou envers nous-mêmes, c'est de se libérer de ce poids qui nous a empêchés d'avancer et de créer une sorte d'écosystème bienveillant et serein pour accueillir de nouvelles relations saines et profondes. J'ai envie de conclure cette vidéo en nous rappelant à tous que l'amitié, c'est précieux, ça se chérit et ça s'entretient. Mais certaines relations sont vouées à disparaître un petit peu plus tôt que prévu. Et c'est finalement l'opportunité de grandir et d'en apprendre un petit peu plus sur son environnement, qu'il soit externe ou interne. Plus forte est l'amitié et plus dur sera de faire son deuil. Mais dites-vous que ça laisse place à de nouvelles relations qui vont vous permettre de créer de plus beaux souvenirs et qui sait, qui seront toujours là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous êtes restés jusqu'à maintenant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne Tudor Beauty, it's me. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine et bye bye.